Bonjour à tous et à toutes. Donc, tout d'abord, merci de visionner cette présentation. Mon nom est Émilie Frenette, je suis agente de projet partenariat soutien au milieu pour Dialogue. Donc, les objectifs de la présentation d'aujourd'hui vont être de vous vulgariser les tenants et les aboutissants de Dialogue, puis de partager les apprentissages auprès de la communauté culturelle et technologique canadienne dans le cadre du Sommet canadien des données ouvertes. Donc, une première partie qui sera à propos de dialogue sur le terrain, puis une deuxième partie sur les apprentissages préliminaires, puisque le projet est toujours en cours. Donc, tout d'abord, le projet Dialogue. Donc, ça découle d'un questionnement parce qu'avec l'arrivée du web sémantique puis de l'intelligence artificielle, il ne nous suffit plus d'être repérable sur le web, c'est désormais essentiel d'être recommandé. Donc, en effet, puisque le public s'habitue progressivement à naviguer dans les dispositifs de recommandation de contenu, autant dans le secteur musical comme Spotify, Apple Music, que dans les secteurs télévisuels et cinématographiques comme Netflix, Tout.tv, etc., les secteurs des arts de la scène au Québec doivent impérativement adopter des nouvelles pratiques numériques pour que son public ait rapidement et facilement accès à des recommandations pertinentes, et ce, en fonction de ses habitudes et de ses préférences. Donc, de cette réflexion-là est découlée en avril 2020 les conseils régionaux de la culture du Québec, ou les RCRCQ, se sont unis pour donner coup d'envoi à Dialogue, qui est une initiative pan-québécoise structurante et innovante qui a pour mission de sensibiliser les diffuseurs et programmateurs en art de la scène aux meilleures pratiques numériques en leur permettant de propulser leur découvrabilité de contenu événementiel sur le web. Donc, à partir d'un processus itératif basé sur la recherche et le développement, les partenaires du projet rassemblent leurs efforts pour, d'une part, structurer, mutualiser les métadonnées descriptives des diffuseurs et des programmateurs en hors de la scène dans le graphe de connaissances artsdata.ca et, d'une autre part, réfléchir aux meilleures pratiques permettant de soutenir le développement, la croissance et la pérennité d'un écosystème équitable de données ouvertes au Canada. Donc, l'initiateur du projet est le RCRCQ, mais c'est à Culture Laval que revient la responsabilité de le coordonner. Donc, l'équipe de projet a été engagée par Culture Laval. La Culture Crée est le fournisseur technologique dans le cadre du projet Dialogue, dans le cadre des travaux avec les programmateurs en hors de la scène ou contributeurs comme ils sont nommés dans le projet Dialogue. C'est la Culture Crée qui maintient Artsdata et qui est responsable de la gestion de ses outils Footlight. Sinon, Capacoa est partenaire dans le cadre de Artsdata, puis certains projets à venir avec Dialogue. Puis Gradient travaille avec Dialogue pour développer les indicateurs de rendement, ce sur quoi on va revenir dans quelques diapositives. Donc, il y a 13 des 15 CRC au Québec qui ont des contributeurs qui font partie du projet. Pour la liste complète, elle est disponible sur le site web de Dialogue. Je vous invite à le consulter à la fin de la présentation. Puis finalement, le projet est financé à la fois par le Conseil des arts du Canada et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, les grands principes, objectifs et valeurs de Dialogue. Donc, les grands principes, on peut les regrouper en 3 catégories, soit les données descriptives, le graphe de connaissances et moissonnage de données, puis la démarche de Dialogue. Donc, au niveau des données descriptives, seules les données ouvertes des contributeurs sont moissonnées et aucune donnée sensible n'est collectée. Dans sa forme actuelle, le projet traite uniquement des données descriptives des événements en hors de la scène. Donc, exemple, titre, lieu, artiste, etc. Le projet mise sur la création d'un socle commun de données standardisées et non sur la valorisation de données. Par rapport au graphe puis au moissonnage, donc le graphe de connaissances Artsdata est maintenu par la Culture Créée, mais ne lui appartient pas. L'utilisation de la suite d'outils Footlight par les contributeurs est facultative. Les alternatives sont proposées, on y revient. Puis une demande d'approbation écrite et transmise aux contributeurs avant de moissonner ces données descriptives. Ça aussi, on y revient. Puis finalement, la démarche du projet, l'initiative fédère 13 CRC sur 15 des 15, puis reproche sur une approche décisionnelle, collaborative et concertée. Le projet s'inscrit dans une démarche itérative qui repose sur la recherche et le développement.
Donc, les objectifs du projet. Sensibiliser d'abord et avant tout les diffuseurs et les programmateurs en hors de la scène aux meilleures pratiques numériques à adopter pour bonifier leur rayonnement, leur visibilité, le repérage de leur offre sur le web. Accompagner et former les diffuseurs et programmateurs en hors de la scène québécois dans la documentation standardisée des événements, donc sous la forme de métadonnées descriptives structurées et ouvertes. Structurer automatiquement les données événementielles qui se logent sur les sites web des organismes participants par le biais de la technologie Footlight ou autre méthode et les motionner vers le graphe de connaissances ArtsData. Harmoniser les initiatives de mutualisation des données structurées déjà existantes dans l'écosystème québécois, puis finalement doter l'initiative, donc Dialogue, d'un modèle de gouvernance, d'une stratégie de déploiement à grande échelle, puis d'un plan stratégique pour la viabilité du projet à long terme. Donc, au niveau des valeurs de Dialogue, Dialogue est voué à l'intérêt collectif du milieu des arts, ce qui veut dire qu'aucune décision aura d'effet d'avantager un organisme en particulier. Aussi, la planification à long terme du projet permettrait de garantir que le graphe de connaissances puis les technologies utilisées demeureront accessibles à faible coût. C'est des questions qui sont étudiées au niveau de la gouvernance du projet, des données. Sinon, une connaissance à jour des projets numériques culturels canadiens est essentielle et c'est pourquoi que Dialogue est membre pardon, je perds mes mots. Dialogue est partenaire de ArtsData et sur ce comité-là. Sinon, au Québec, Dialogue est membre du comité de la mesure 111 et du comité de la vitrine qui regroupe des organismes en hors de la scène qui travaillent sur différentes initiatives numériques qui sont peut-être des armages possibles dans le futur avec Dialogue. Sinon, tous les partenaires doivent demeurer à l'affût des avancées technologiques qui pourraient influencer certaines étapes du projet, comme d'autres initiatives, par exemple. Puis finalement, le projet valorise le partage continu des apprentissages et s'efforce de briser les logiques de travail en silo. Donc, l'idée de tout mettre en commun. Donc, par rapport à la gouvernance de Dialogue comme telle, comme on peut remarquer, la structure est un peu décentralisée, la structure hiérarchique, on parle un peu de pyramide inversée. Donc, les membres de l'équipe de projet vont faire des recherches, vont émettre des recommandations en fonction de leurs travaux puis des avancements avec les différents contributeurs. Puis, dans ces recommandations-là, elles sont présentées à 3 comités de travail différents. Donc, le comité de gouvernance de données, pérennité et gouvernance projet, comité de développement de partenariat et liaison de l'écosystème, le comité communication formation, puis comme instance décisionnelle, il y a le conseil de gouvernance et le conseil exécutif. Donc, l'avantage d'avoir cette structure-là, évidemment, c'est que ça regroupe plusieurs experts issus de nombreux milieux, que ce soit des directeurs ou directrices générales d'un CRC, que ce soit des agents de développement numérique, des experts en données ouvertes en gouvernance, des avocats en droit d'auteur et en licence. Donc, cette fragmentation-là, en fait, ça permet de traiter d'enjeux, d'hypothèses de recherche dans les comités de travail en fonction des intérêts, des forces, des compétences, puis des visées des parties prenantes. Le conseil de gouvernance implique directement les CRC dans le processus décisionnel, puis aussi ça suscite un meilleur engagement de leur part puisque, évidemment, l'initiateur du projet, c'était le réseau des CRC. Donc, par rapport à la méthodologie de travail de Dialogue, comme mentionné plus tôt, on disait que c'est basé sur la recherche et développement. Donc, c'est beaucoup de recherche en amont de la présentation des comités, en plus du déroulement du projet avec la présence de Dialogue sur les sites web, puis le développement technologique avec les contributeurs des arts de la scène. Donc, les travaux de structuration, de mutualisation de données qu'on fait avec les contributeurs du projet. En plus de la recherche, en plus de s'assurer d'avoir une présence en ligne sur notre site web, puis d'organiser des événements en communication pour promouvoir les objectifs et les valeurs du projet. Donc, prochaine partie, la démarche technologique. Donc, métadonnées dans le graphe de connaissances, comment, pour qui, pourquoi. Donc, le comment, pour qui. Donc, la culture créée s'occupe du volet technologique de Dialogue.
Donc, c'est eux qui vont intégrer les données structurées des contributeurs à ArtsData avec nous. Et donc, eux, ils moissonnent, mutualisent puis structurent les données descriptives, puis on les dépose dans le graphe. Donc, évidemment, ça s'adresse aux contributeurs qui participent à Dialogue. Puis, dans le fond, ça est toujours dans l'objectif de les sensibiliser au bénéfice de participer au graphe de connaissances, qui est un élément clé pour impliquer des futurs organismes. Donc, grâce à la création de métadonnées descriptives ouvertes et structurées et à leur mutualisation dans le graphe, ça permet à Dialogue d'abord de travailler sur valoriser les événements québécois en art de la scène dans le web sémantique. Ça permet de concerter les acteurs culturels autour d'un projet numérique structurant aux échelles régionales et provinciales. Ça met en application des nouvelles connaissances sur les données ouvertes, structurées et liées. Ça fait croître la littératie numérique dans le milieu culturel dont le niveau peut être extrêmement variable. Ça permet de créer des nouvelles opportunités dans le milieu culturel québécois grâce à l'utilisation de technologies plus récentes au niveau de technologie numérique. Ça permet de mettre en place une structure de travail qui est basée sur la pensée numérique, donc coopération, collaboration, itération, expérimentation. Puis finalement, de former un réseau d'acteurs qui sont prêts à innover en matière de données ouvertes, structurées et liées. Donc, dans l'esprit de sensibilisation, c'est d'avoir ces enjeux-là en tête lors d'une prochaine refonte d'un site web, par exemple. Donc, pour une deuxième partie, le projet Dialogue est en plein déploiement. Il y a 4 phases au projet et on est dans la 4e phase qui est consolidation, pérennisation du projet. Pour le calendrier sommaire, il y a eu certains enjeux de ressources humaines. On a eu des prolongements aussi. Donc, finalement, le projet se termine à la fin mai 2023 dans cette itération actuelle. Le projet futur, donc là, on va parler un peu de ce qu'on fait actuellement, mais après de la pérennisation, on y reviendra. Par rapport aux travaux de structuration, de mutualisation des données. Donc, ça revient aux objectifs des contributeurs, de les sensibiliser à des meilleures pratiques, les outils qui développent une meilleure littératie numérique. Donc, c'est dans ce cadre-là que le dialogue aide avec la culture créée à les intégrer à ArtsData en leur faisant développer des meilleures pratiques, en ayant des données structurées. Donc, la stratégie d'accompagnement entre Dialogue, le contributeur, puis la culture créée sommairement. Donc, on soumet un formulaire à un contributeur potentiel sur sa mise en ligne des événements sur son site web. Donc, des questions à savoir leur niveau de littératie, ce qu'ils croient avoir, le nombre d'événements, si c'est un fournisseur web, est-ce que c'est une billetterie qui gère leur site, etc. La culture créée s'occupe de faire un diagnostic préliminaire qui détermine si le contributeur a oui ou non des données structurées. Puis, en fonction des enjeux qui lui sont particuliers, que ce soit la taille de l'organisme, les ressources humaines ou financières, on décide de la meilleure option qui peut se présenter à lui pour qu'il puisse participer au projet. Donc, il y a plusieurs options qui sont présentées aux contributeurs. Je vais nommer les 3 principales. Donc, tout d'abord, le JSON-LD. Donc, les données peuvent être structurées directement à partir du site web à l'aide d'un gabarit de données structurées qui a été développé par la culture créée avec Dialogue. Donc, ce gabarit-là peut être intégré dans le site web pour après utiliser soit l'outil de gestion Footlight pour vérifier que les métadonnées sont structurées ou utiliser le Google Rich Result Test. Donc, une option qui est assez populaire chez les contributeurs qui sont en refonte de site web, par exemple, peuvent l'intégrer directement. Sinon, si une API de billetterie est disponible, peut être utilisée pour alimenter Footlight et ArtsData. L'extrait de code Footlight peut être utilisé pour publier les métadonnées structurées sur le site web. Donc, une option qui est peut-être un peu moins choisie parce que les billetteries ne développeront pas un API spécifique à un petit contributeur qui n'a pas beaucoup d'événements dans une année, mais c'est possible. Puis finalement, l'option Footlight de l'outil de la culture créée. Donc, le site est moissonné et ajouté à ArtsData. Les métadonnées peuvent être passées en revue avec Footlight, puis l'extrait de code est utilisé pour publier les métadonnées structurées sur le web. Donc, l'utilisation de Footlight nécessite 3 étapes faciles. Par contrainte de temps, je ne mettrai pas tous les graphiques par rapport à ça, mais brièvement,
Donc, Footlight scanne le site web du contributeur à une fréquence déterminée en concertation avec le partenaire technologique. Le contributeur accède ensuite à un tableau de bord qui lui permet de visualiser la manière dont les métadonnées sont structurées par les moteurs de recherche, puis d'accepter ou de refuser les résultats. Une fois les données approuvées, elles sont automatiquement transmises à Arts Data. Puis finalement, l'extrait de code est intégré sur le site web du contributeur pour que les métadonnées qui ont été structurées par Footlight y soient retournées. Donc, c'est quand même, dans le projet Dialogue, c'est quand même recommandé de joindre le graphe de connaissances Arts Data, sans utiliser Footlight, vu qu'il y a d'autres options, mais quand même, plus qu'il y a de métadonnées dans le graphe de connaissances, plus le dernier deviendra profitable pour l'ensemble du milieu, évidemment. Donc, c'est pour les options qui sont présentées pour les travaux de structuration de mutualisation des données des contributeurs. Donc, dans un volet adjacent, un autre aspect sur lequel on travaille en ce moment, c'est les indicateurs de rendement. Donc, c'est des travaux que depuis quelques mois entre Dialogue et Gradient pour développer deux types d'indicateurs. Donc, d'abord, il y a les indicateurs de maturité numérique qui est plus un aspect qualitatif. Donc, ça va être dans quelle mesure l'écosystème des arts de la scène québécois a été sensibilisé, a pris action à la suite du projet pour adopter des meilleures pratiques en termes d'ouverture, structuration, mutualisation des métadonnées pour favoriser la découvrabilité des événements. Donc, ça se résume en ce moment dans les travaux. Ce qui a déjà été fait, c'est des questionnaires de fin de parcours aux contributeurs. Donc, une fois que les travaux sont terminés entre Dialogue et un contributeur et la culture créée, donc d'avoir sa rétroaction sur qu'est-ce qu'il a appris, comment est-ce qu'il a été sensibilisé aux bonnes pratiques ou non, etc., si les réunions étaient pertinentes, le suivi était adéquat. Aussi, un autre questionnaire qui est en cours en ce moment de développement est le questionnaire par rapport aux membres des comités de travail. Donc, dans la structure organisationnelle de Dialogue, on mentionnait les comités de travail. Donc, à la fin du projet, ces personnes-là seront questionnées pour justement l'aspect qualitatif de leur implication dans le projet. Donc, c'est un mélange entre le questionnaire puis une rencontre virtuelle pour prendre la rétroaction puis aller un peu plus loin dans leurs réponses. Et sinon, un qui est très intéressant pour nos contributeurs actuels est l'indice de découvrabilité. Donc là, on va plus dans l'aspect quantitatif avec Gradient qui a un accès temporaire au Google Analytics de chaque contributeur. Puis c'est de compiler des statistiques de visibilité, de vente de billets, de vues avant, pendant, après le projet. Donc, c'est plutôt des indicateurs qui mesurent les facteurs qui influencent le rayonnement de l'organisation qui a travaillé avec nous. Donc, l'idée était ici de peut-être avoir un groupe témoin parce qu'il y a 4 cohortes de contributeurs et qui ont commencé à quelques mois d'intervalle. Donc, peut-être d'avoir un groupe témoin entre les premiers qui ont déjà terminé, puis les derniers qui viennent de commencer leurs travaux. Ceci dit, ces indicateurs-là ne sont pas finalisés en ce moment, mais vont être déployés dans les prochaines semaines. Donc, les personnes qui participent au projet vont être mises au courant dans dans un délai très court. Donc, on parlait de travaux de réflexion un peu plus tôt du projet futur. Donc, il y a tout l'aspect de travaux de réflexion sur la gouvernance et la gestion de données. Dans le fond, il y a la gouvernance du projet, puis il y a la gouvernance des données en tant que telle. Dans le comité de gouvernance des données, on traite surtout, comme le nom l'indique, des données. Donc, il y a plusieurs dimensions de réflexion principales. Donc, pour les nommer brièvement, il y a la qualité de données, donc sur les exigences en matière de qualité de données, d'imputabilité face à ces exigences-là, en plus des ontologies, des vocabulaires contrôlés à préconiser. Donc, aussi le cycle des vies de données, donc c'est les étapes du cycle de vie de données, de la provenance à l'hébergement de données, au traitement, leur analyse, leur conservation, en plus de caractériser l'architecture des données et le niveau de traçabilité des données souhaitées. Aussi, la gestion des métadonnées, donc les catégories fonctionnelles des métadonnées, la question des droits d'auteur, la portée, l'accessibilité, donc sur la licence d'utilisation implémentée. Aussi, les principes potentiels qu'elle pourrait soutenir, en plus des considérations éthiques qui se rapportent.
Puis finalement, les principes de gouvernance de données qui sont plutôt sur l'identification des parties prenantes de la gouvernance de données, la caractérisation de leur rôle et les responsabilités stratégiques, opérationnelles, tactiques, puis la définition du type de gouvernance à adopter et les principes qui en découlent. Donc, ici, on peut voir autant ça par rapport à Dialogue qu'on peut voir ça avec Arts Data dans le futur. Donc, l'idée, c'est d'amener ces réflexions-là et d'avoir de tout mettre en commun. Donc, l'idée de Dialogue est vraiment dans l'idée de collaboration plutôt que de travailler en silo, comme on mentionnait plus tôt. Donc, ce comité-là va dans cette direction-là. Puis, finalement, quelques minutes d'écart. Donc, par rapport à la pérennité et la consolidation du projet, donc évidemment, le projet actuel ne pourra pas être à long terme financé, organisé de la même manière, puisque la subvention à laquelle il y a droit prend fin en 2023. Donc, il y a plusieurs questions qui vont être pertinentes dans les prochains mois à développer puis à finalisé. Puis, c'est le comité de développement de partenariat et liaison à l'écosystème qui s'occupe de traiter de ces dimensions-là par rapport à cette consolidation-là. Donc, tout d'abord, il y a l'identité du projet futur. Donc, son identité nominale, graphique, linguistique, qui permet de se positionner sur le marché, d'articuler sa mission, ses valeurs, ses modes de communication. Donc, c'est la caractérisation de la mission, des objectifs principaux, secondaires, des opportunités, l'évaluation des phases de développement. Donc, qui sont les parties prenantes à identifier, c'est leurs caractéristiques afin de faire ressortir les besoins prévisibles, puis les moyens de les mobiliser. Aussi, des nombreux cas d'usage sont explorés afin de démontrer les retombées réelles et potentielles des actions effectuées par l'équipe de Dialogue. Puis, ça clarifie aussi les activités potentielles du projet futur en termes de services et de produits de manière qu'ils demeurent pertinents ou qu'ils répondent à un ou plusieurs besoins réels. Sinon, en deuxième lieu, le modèle opérationnel. Donc, c'est sur le cadre de gouvernance du projet et le modèle opérationnel. Donc, la structure hiérarchique, comme les comités de travail, conseils de gouvernance, le processus décisionnel, les rôles, les droits, les obligations des parties, puis en identifiant une entité responsable de la gestion administrative, comme Culture Laval en ce moment, puis une entité responsable de l'hébergement des données archivistiques du projet. D'autre part, le modèle opérationnel concerne aussi les compétences requises à l'interne pour le fonctionnement du projet, les ressources humaines, le matériel à mobiliser, la distribution du travail qui est en accord avec le cadre de gouvernance. Donc, les principales fonctions nécessaires au développement du projet, la direction, du financement, développement, etc. Puis les responsabilités afférentes qui sont dûment identifiées et réparties conformément aux liens hiérarchiques et fonctionnels jugés essentiels à la cohérence, à la stabilité et à la viabilité du projet. En fait, ensuite, le modèle financier, donc les moyens financiers qui doivent être déployés afin d'assurer la viabilité économique de Dialogue. Donc, que ce soit des demandes de subventions, est-ce que c'est privé, public, etc. Les charges d'exploitation, la stratégie de tarification des services et produits si nécessaire, puis les sources de financement, puis le modèle financier du projet qui sont précisés. Puis finalement, les partenariats. Donc, c'est plus sur l'identification des partenaires du projet futur et leur rôle dans le fonctionnement du projet futur, en plus d'aborder les arrimages possibles avec d'autres initiatives numériques culturelles. Donc, les conditions de partenariat pour les données entrantes avec les fournisseurs de données sont également traitées. Donc, à la fois les conditions futures avec des contributeurs et d'autres initiatives comme lesquelles Dialogue est membre de certains comités, par exemple de la vitrine ou de la mesure 111. Et je crois que... Ouais. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation très brève de Dialogue. Donc, je vous souhaite d'aller conseiller, je vous recommande, pardon, d'aller consulter le site web de dialogue.ca. Mon adresse courriel est disponible, sinon info@dialogue.ca est l'adresse générale du projet. Donc, sur le site web, vous y retrouverez toutes les ressources, puis les tenants et partenaires du projet. Donc, je vous remercie de votre écoute, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir.